pour ceux qui veulent devenir partenaires, ce dimanche ou dimanche prochain, c'est la dernière semaine pour je pointe personne du doigt, mais pour le devenir. Alors, remplissez-le et donnez-le à l'accueil ou à moi après la réunion. Et sinon, donnez-le aussi à Sephora la semaine prochaine. Sephora aussi a perdu sa grand-maman. Alors, on arrête ça dans le nom de Jésus. On ne perd plus personne pour les prochains 11 mois de l'année. Amen. C'est bon? C'est assez. All right. Maintenant, on veut être plus sage. On a une nouvelle thématique de l'année qui est plus. Ceux qui n'ont pas pu prendre le document qu'on a fourni la semaine passée, prenez-le et mettez-le sur votre frigidaire. Moi, j'ai mis sur mon frigidaire. Je les colle avec mes 2 aimants de l'année passée en mission spirituelle, missionnelle, relationnelle. Et presque à tous les matins, je passe devant mes déclarations plus et je déclare pour plus. Amen. Et qui en veut plus cette année? All right, juste 12 personnes, hallelujah. Les autres, mais c'est pas grave. All right? On va prier pour plus pour vous. Amen. Mais on continue notre thématique sur la sagesse. On veut plus de sagesse. Je croyais que c'était un super thématique pour commencer de l'année. Qui a besoin de plus de sagesse des fois? Oh, c'est bon, les mains se lèvent, c'est bien, les mains se lèvent. Et ce matin, on va continuer la série, mais avant, j'ai des textes que je veux vous lire. On va vraiment avoir du fun. Et les premiers textes que je veux vous lire, c'est Proverbe 9:10 qui dit ceci: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Une autre version, le Sommeur, va dire « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, et la science des saints, c'est le discernement. » Wow! Un autre texte, Proverbe 3, dit ceci: « Confie-toi à l'Éternel de quoi? De tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et détourne-toi du... » mal. Le Sommeur va dire, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, mais révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Et le prochain texte, je vais juste vous lire celui du haut. Éphésiens 5, un peu le texte qui est la base de cette série qui dit ceci: « Faites donc attention à la façon dont vous vous conduisez, non seulement à la façon dont vous conduisez, mais à la façon dont vous vous conduisez. » Les deux « vous » sont importants ici. « Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. » C'est ça, c'est clair. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Penchons nos têtes quelques instants. Papa Céleste, je te prie qu'on ait un téléchargement de sagesse ce matin. Alors qu'on commence cette année, alors qu'on veut plus, Seigneur, il y a une certaine dimension qu'on doit apprendre, Seigneur, c'est marcher avec plus de sagesse, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, on puisse découvrir encore plus cette dimension, Seigneur, que des fois, on oublie, Seigneur, mais on veut vivre, Seigneur, non seulement ce que nous, on pensons, on ne veut pas seulement vivre selon notre propre intelligence, Seigneur, mais on veut vivre en accord avec ta volonté. Et Seigneur, se confier en toi. Alors, fais une œuvre extraordinaire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là il y a 2 semaines, on a commencé la série sur plus de sagesse et on a parlé que la sagesse avait des bénéfices. Même Salomon, Dieu était content de la demande de Salomon quand Salomon dit « Hey, je ne veux pas juste de l'argent, je veux pas des choses pour moi, je veux des choses pour diriger le peuple. » Et Salomon a demandé de la sagesse et Dieu a dit « Comment? Bonne réponse. Ting, 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 ting. » Et non seulement il a donné de la sagesse, ça dit que je vais te donner tout ce que tu aurais pu avoir et tout ce que tu aurais pu demander pour toi, je vais te le donner à cause que tu me demandes la sagesse. Même dans Jacques, ça va dire, si vous manquez de sagesse, ben, demandez-moi-en, j'en ai des sacs pleins. Je suis prêt à vous en partager, vous en donner, demander sans douter, et le Dieu de toute sagesse va vous remplir de sa sagesse. On a aussi parlé qu'il y avait des options à être sage. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il y a 3 options à être sage. Est-ce que vous en rappelez? Il y a le naïf, il y a le fou, et il y a... Wow, vous êtes bons, vous avez... Yes!
Ils se sont rappelés du message, Éric, extraordinaire. Et le naïf, c'est celui qui manque un peu d'expérience. Le naïf, c'est celui qui ne connaît pas. C'est souvent nos ados. On ne veut pas les nommer, mais j'ai des ados dans la salle, alors je peux parler d'eux. C'est souvent les ados qui pensent « Ah, inquiète-toi pas, papa, maman, moi j'ai tout en contrôle, j'ai 15 ans, je sais comment la vie marche, puis inquiète-toi pas, je me planterai jamais. » All right? Jusqu'à temps qu'ils reviennent à 16 ans et demi en pleurant à la maison. Mais ça, c'est des fois, c'est les naïfs. Puis des fois, nous aussi, on est encore naïfs parce qu'on pense qu'on sait les choses, mais on ne le sait pas. Le fou, c'est celui qui sait les choses, mais qui fait exprès pour faire la mauvaise chose. Il dit, ah ouais, je le sais, il faut que je le fasse, je sais que je devrais faire ça, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Ils le font. Le moqueur, ça, c'est le fou sur les stéroïdes. C'est non seulement le fou qui s'en fout, c'est celui qui va t'écœurer, il va même te faire filer mal pour vouloir de la sagesse et vouloir marcher plus sagement. Et ce matin, je veux vous parler, l'idée, c'est le titre du message, c'est être sage ou ne pas l'être. Là est la question. Hein? C'est-tu un beau titre? Ou on pourrait être plus simple, le commencement de la sagesse. Et peut-être vous ne le savez pas, mais on est appelé à peindre une vie pour Dieu. Dieu nous a mis sur terre, Dieu nous a créés pour peindre une vie pour lui. On a tous c'est un cadenas, JP où, quand j'ai besoin de lui? Canvas, ah c'est ça. On a tous une toile. On a tous une toile à peinturer. Notre vie est représentée par cette toile. All right? Et on a juste une toile. On ne peut pas changer de toile. Ça, c'est ma toile. Je vais l'avoir jusqu'à la fin de ma vie. Même à ma mort, quand on va m'enterrer, on va montrer ma toile. Puis on va parler de ma toile. On va montrer ma vie. On dit, voici ce que Joël a fait. Voici ce que Joël a accompli. On ne peut pas la changer. On a juste une. On ne peut pas juste la flusher puis recommencer. Fait que, surtout en tant que chrétien, on devrait vouloir peindre une vie qui donne la gloire à Dieu. Êtes-vous là? On devrait vouloir peindre ou peinturer une vie qui va refléter ce qui sont les plans et les rêves de Dieu pour moi. All right? Ça, c'est l'idée du message ce matin. Mais pour faire ça, il faut être capable de vivre avec sagesse. Pour faire ça, il faut être capable de prendre des bonnes décisions. Et si on est honnête avec nous, on s'est aperçu que dans la vie, on en a fait des mauvaises. Il y a des décisions que peut-être aujourd'hui, on regrette. Il y a des décisions qui n'étaient peut-être pas aussi sages qu'elles auraient dû être et qui ont emmené notre vie dans telle ou telle direction. Et aujourd'hui, peut-être on ne vit pas toute la destinée qu'on pourrait avoir encore à cause de certaines décisions. Même si Dieu rachète, même si Dieu sauve, tout ce qu'on dessine, on parlait ce matin avec JP, il pensait que j'étais pour peinturer, il dit « Inquiète-toi pas, Joël, si tu ne fais pas un beau dessin, je vais le faire par-dessus. » Mais même si dans nos vies, il y a des barbeaux qu'on fait, même si dans nos vies, il y a des moments où on bousille notre vie, même si on essaye de le cacher, c'est toujours là pareil. C'est pour ça que ce matin, je veux qu'on se pose une question, qu'on apprenne à découvrir comment marcher avec plus de sagesse. Parce que si on est franc avec nous-mêmes, encore là, si on réalise bien comment la vie fonctionne, il n'y a personne qui planifie de bousiller sa vie. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Moi, aujourd'hui, je bousille ma vie. » Je gâche ma vie, je gâche le portrait que Dieu veut faire dans ma vie, je gâche la peinture que Dieu. Il n'y a personne qui se lève comme ça. Mais c'est drôle, il y a rarement peu de gens qui planifient de ne pas gâcher leur vie, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de gens qui planifient de la gâcher, mais il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui ne planifient pas de la gâcher, de ne pas la gâcher. Il n'y a personne qui planifie de bousiller son mariage. All right? Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que ça n'arrive pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui planifient d'élever des enfants irresponsables. Mais quand on regarde à la société aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui planifient ne pas le faire non plus. Personne ne planifie développer une dépendance. Pourtant, ça l'arrive. Personne ne planifie crouler sous les dettes. Pourtant, ça l'arrive. Vous savez, le manque de sagesse ou le manque de bonnes décisions dans nos vies vont nous emmener à des endroits qu'on ne voulait pas aller, mais au moment qu'on est arrivé, on va se demander comment on a fait pour s'y rendre.
J'en répéterai pas cette phrase-là, all right? Mais elle était bonne. Et des fois, on ne réalise pas toute l'ampleur de nos décisions. On ne réalise pas toute l'ampleur de la sagesse qu'on devrait avoir dans nos vies, alors que l'idée de nos vies, c'est de peinturer quelque chose qui va être à la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il y a une question qu'on doit se poser ce matin. Il y a une question qu'on devrait apprendre à se poser régulièrement. C'est une question qu'on devrait apprendre à se poser à tous les jours. C'est une question qu'on devrait apprendre, qui répond presque à tout. C'est une question qui répond presque à toutes les questions qu'on pourrait avoir, qui est bon pour tous les âges, toutes les générations, toutes les situations, pour le reste de notre vie. C'est même une question qui va clarifier et qui va même amener de la précision à chacune de vos décisions. C'est une question qui va même être utilisée par Dieu pour vous propulser vers votre destinée. C'est une question même qui est facile à répondre. La majorité du temps, vous allez avoir la réponse assez rapidement même. C'est une question aussi, vous avez hâte de la savoir, hein? C'est une question qui va vous sauver beaucoup de temps, beaucoup de larmes, beaucoup d'argent, et même beaucoup de stress. Mais c'est une question qu'on a beaucoup de la misère à se poser. Parce qu'au moment qu'on se pose, au moment qu'on se pose cette question-là, on fait face des fois à nos propres mensonges qu'on se raconte pour essayer de nous sortir des bonnes décisions qu'on devrait prendre. Ça vous est-tu déjà arrivé? On le sait ce qu'on doit faire. On le sait la décision qu'on devrait prendre. Mais des fois, on se trompe nous-mêmes. On est les plus grands voleurs du succès de notre vie. C'est de se tromper, de vouloir choisir des choses qu'on veut rapidement. La réponse se trouve dans Éphésiens 5. On a lu le texte, ça dit « Faites attention, quoi? À la façon dont vous vous conduisez. » La parole de Dieu est en train de nous dire, c'est fais attention à la façon dont tu vis. Fais attention, vive pour Dieu, faut que tu y portes attention. Je vais porter attention où je ne m'aimais pas. Je vais porter attention aux décisions que je vais prendre. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est facile de tomber. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, Paul va dire, fais attention. Fais attention à la façon dont tu vis. Vis pas comme un fou. Vis comme un sage. D'où vient la question qu'on devrait se poser à chaque jour ou même avant chaque décision, qui est ceci, c'est quelle est la chose sage à faire? On devrait toujours se poser cette question-là. Quelle est la chose sage à faire? Il faut vraiment que je prononce bien le mot « chose » et « sage » pour ne pas me tromper. Quelle est la chose sage à faire? Pourquoi c'est important de se poser cette question-là? Parce que si on est honnête et franc avec nous, ce n'est pas cette question-là qu'on se pose en premier. Ce n'est pas cette question-là que le monde se pose aujourd'hui en premier. Le monde se pose la question, « Y a-t-il quelque chose de mal avec ça? » C'est ça que les gens se posent aujourd'hui. Ils ne se disent pas, « Est-ce que c'est sage d'avoir 4 cartes de crédit? » Vous savez toute la réponse. Du moins, s'ils sont pleines, c'est pas sage. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas la question, c'est-tu sage d'en avoir 4? C'est-tu, y a-tu de quoi de mal à avoir 4 cartes de crédit? C'est ça la question que les gens se posent aujourd'hui. Le monde est enregistré de vivre de cette façon-là, et au lieu de monter nos standards de vie, au lieu de vivre plus sagement, au lieu de prendre de meilleures décisions, on amène notre vie à se limiter au pire, au moins que je pourrais avoir. On est en train de limiter tout le potentiel que Dieu veut infuser dans nos vies par la sagesse qu'il nous a donnée. Est-ce que vous me suivez? À place, on se pose la question, on se dit, écoute, si dans la Bible, ce n'est pas écrit « tu ne feras pas », peut-être que ça veut dire « tu peux si tu veux ». Non! C'est pas parce que c'est pas écrit dans une décision de vie, tu ne le feras pas, parce qu'on s'entend-tu que dans la Bible, il n'y a pas toutes vos décisions de vie.
C'est pas parce que c'est pas écrit « tu ne feras pas » que ça donne un droit de dire « je peux faire si tu veux ». La question c'est, est-ce que c'est sage pour moi? Parce que sinon, on vit notre vie bon, j'ai une ligne ici. On vit notre vie en pensant comment proche de la ligne entre le bien et le mal je peux vivre sans que ça soit mal. Fait qu'au lieu de vivre notre vie ici, remplie de sagesse, remplie de volonté de Dieu, remplie de crainte de l'Éternel, remplie de révélation de Dieu, aujourd'hui, même les chrétiens, on est ici entre la différence entre le bien et le mal. On se dit, comment proche du bord je peux vivre sans me mettre dans le trouble? C'est ça comme ça. En bon français, ça dit, comment proche du péché je peux être sans péché? C'est risqué, quelqu'un dit ça. C'est vrai que c'est risqué. Parce que tranquillement, pas vite, on arrive de l'autre bord, puis on se dit ceci, comment je peux vivre de l'autre côté sans me faire pogner? Et ça devient rapidement, un terrain glissant pour notre vie. Des fois, c'est même mieux de se faire pogner parce qu'on peut se repentir puis revenir de l'autre côté où qu'on peut vivre avec sagesse et révélation. Est-ce que vous me suivez? Come on! Vous savez, le contexte d'Éphésiens 5, c'est Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse parce qu'il y avait certains chrétiens, si on lit les 4 premiers chapitres, qui s'étaient éloignés de leur salut. Et ils commençaient à essayer de vivre leur vie, justement, un peu trop proche de la ligne entre le bien et le mal. Même, vous allez voir, Éphésiens 4, Paul donne une liste de choses que le chrétien ne devrait pas faire. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment vivre. Je vais t'en donner un chapitre au complet de liste comment vivre, tu vas voir. Puis dans le chapitre 5, il dit, fais attention! Fais attention! Vis pas ta vie comme tu veux. Vis pas ta vie comme le monde pense que tu devrais la vivre. Parce que le monde satisfait. Oh boy, satisfait. C'est comme 2 mots mis ensemble qui ne fitent pas. Le monde veut qu'on puisse satisfaire. Les S. Non, satisfaire nos besoins charnels, mais que dans le fond, ils ne vont jamais nous satisfaire. Il y a juste Dieu qui satisfait la vie. Est-ce que vous me suivez? Fait que Paul va dire, fais attention, rachète le temps. On en parlait dans les prochains messages. Rachète le temps, parce qu'un coup que le temps est perdu, tu n'en as plus. Vous remarquez que le temps, c'est drôle, hein? Rachète le temps, mais tu ne peux pas le racheter. Un coup qui est passé, il est passé. Le temps qui est passé, le temps que tu perds, le temps qu'on perd à n'importe quelque chose qui n'est pas pour la gloire de Dieu, comment? C'est du temps perdu. Rachète le temps parce que les jours sont mauvais. Rachète le temps parce que autour de toi, c'est pas tout sage. Et Paul va dire ceci, soyez pas stupides. En bon français, réveille chose. Réveille chose. Come on. Comprends la volonté de Dieu pour ta vie. Paul est direct dans ce verset-là. C'est pas. Tu sais, des fois, on lit la Bible comme on est dans un monastère. Là. Faites attention à la façon dont vous vivez. Amen. Non, come on. S'il y aurait des points d'exclamation dans le texte, il y aurait 5 points d'exclamation, 2 sourires, une face rouge. Il y aurait quelque chose, OK? Paul est sérieux. Fais attention, parce que le mal rôde autour de nous. Il faut prendre des décisions sages. Ne vivons pas comme des fous qui répétons les mêmes erreurs. Vivons comme des ancêtres, des gens. C'est ça, je savais, je n'étais pas me planter un moment donné. Vivez comme des gens sages, OK? Vivez pas, soyez pas stupides. Réveille, man! Réveille, allô, quelqu'un? Y a-tu quelqu'un là-dedans? Réveille, chose. Reconnais la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que c'est pas... Ah, ça, c'est bon. C'est pas parce que ici, c'est moralement et culturellement acceptable que c'est bon pour ta vie. Come on. Allô?
C'est pas parce que le monde vit ici que la majorité des gens vivent ici en proche du péché, dans le péché, en espérant pas se faire pogner. C'est pas parce que le monde là, accepte que vivre ici, c'est correct. Chose, si tu veux vivre là, c'est tes choix. Personne ne va chialer contre tes choix. C'est ta vie. Fais vivre ce que tu veux que ta vie. Oui, mais... Excusez, j'avais une montée de lait. Mais c'est pas parce que c'est culturellement ou moralement acceptable ici que c'est bon et sage pour chacun de nous. Comment? Surtout en tant que chrétien. Dieu nous appelle à vivre ici. Là. Là. Ici. Paul est en train de dire, fais face à la volonté de Dieu pour ta vie. C'est ça qu'il est en train de dire. Comprends quelle est la volonté de Dieu. Il est en train de dire, réveille les choses. Vis pas ta vie comme tu veux. Fais attention de la façon dont tu vis. Vis comme un sage et fais face à la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que quand on y fait face, on la reconnaît, la volonté de Dieu. Et quand on fait face à la volonté de Dieu, pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que Dieu ferait à ma place? Quelle est la bonne chose à faire? Qu'est-ce qui est sage? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que le cœur de Dieu pour moi? Et à ce moment-là, tu vas marcher dans ma volonté. Mais est-ce qu'on est capable de faire face à ce qu'on sait déjà dans notre cœur, qui est la volonté de Dieu, et de l'obéir? Là est la question. Parce que de se poser la question, quelle est la chose sage à faire, ne garantit pas que tu vas la faire. Il y a 4 choses rapidement que je veux penser ce matin qu'on doit se poser pour répondre à la question, quelle est la chose sage à faire? Je suis quand même pas pire à date. Ça l'a payé de pratiquer avec un crayon dans la bouche devant le miroir pendant 2 heures. Alléluia. Quelle est la chose sage à faire selon mes expériences ou à la lumière de mes expériences passées? Mon passé, c'est mon passé. Ton passé, c'est ton passé. Il y a des choses que de mon passé qui est passé. Et que, il y a toutes des choses qu'on serait embarrassé de venir raconter devant tout le monde. Right? Mais c'est mon passé, c'est ton passé. Ton passé, c'est ton passé. Mon passé, c'est mon passé. Le tien, c'est pas le mien, c'est pas le tien. Et selon ton passé à toi ou mon passé à moi, quelle est la chose sage à faire? Parce qu'il y a des choses dans le passé, mais il y a un dicton qui va dire « Celui qui n'apprend pas du passé est condamné à le répéter ». Même dans mes cours de leadership, on m'a souvent appris que la définition de la stupidité ou de la folie, c'est de faire la même chose, mais de s'attendre à des résultats différents. T'as-tu appris de ton passé? Quelle est la chose sage à faire selon mon passé? S'il y a des choses dans mon passé que j'ai vu que j'ai fait qui n'ont pas fonctionné, mais pourquoi je le referais? Ça n'a pas fonctionné. Prenons des décisions différentes. Si on prend toujours les mêmes décisions, ouais, mais j'ai toujours fait ça, ouais, mais t'as-tu vu la dernière fois que tu as pris cette décision-là, ça n'a pas vraiment bien tourné pour toi, ouais, mais c'est la seule décision que je peux prendre. Non, prends-en un autre. Il y a d'autres choix. Tu as des choix. Ouais, non, mais je suis victime de la vie. Tu n'es pas victime de la vie. Es-tu le leader de ta vie? Et on peut faire des choix qui glorifient Dieu. Si tu sais que tu as un problème avec l'alcool, mais il y a peut-être des endroits que tu devrais éviter. Comme la SAC. Ou un bar, quelque chose de même. Si tu sais que dans le passé, tu as eu le problème à manger, avec la nourriture, avec la bouffonnerie. Non, c'est pas ça. La gloutonnerie. Mais évite le buffet de Chan. Retourne-y pas. Va à Lausanne. Ou va à l'épicerie du coin où il y a juste de la luzerne. Mais va pas au buffet de Chan. Tu le sais que tu vas retomber. Je fais de l'humour, mais comprenez que si on fait les choses qu'on a tombées dans le passé, on va les refaire. Si tu as un problème avec la pornographie, ben donne-moi ton ordinateur. Je vais en prendre soin. Je vais mettre un code. Puis tu ne pourras pas y aller, ces choses-là. Je vais te leur donner.
Pourquoi? Parce que les choses qui nous ont fait tomber dans le passé risquent de nous faire tomber encore si on ne fait pas attention à la façon dont on vit. Quelle est la chose sage à faire selon mes expériences du passé? Quelle est la chose sage à faire à la lumière de mes circonstances actuelles? Pourquoi? Parce qu'on a tous des circonstances actuelles. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a des circonstances qu'on vit présentement, qu'on ne vivra peut-être pas dans un mois, qu'on ne vivra peut-être pas dans un an, mais que présentement, il y a des décisions que je dois prendre qui vont être sages et qui vont affecter le reste de ma vie aussi. Mais il faut faire attention, comment je me sens présentement? Il y a tellement de gens qui ont pris des décisions sur le coup de l'émotion. Puis qu'aujourd'hui, ils le regrettent, ou ils ont vécu les conséquences. Pourquoi? Parce qu'il y avait une frustration, il y avait une colère. Mais c'est quoi les circonstances? Comment va mon cœur? Comment vont mes émotions? Comment va ma tête? Est-ce que je suis en position de prendre une décision sage? Sinon, dors là-dessus. Dors là-dessus. Laisse-la passer, l'émotion. Laisse-la passer. C'était ça, oui, c'est ça. Je la laissais passer. Non, pas. Laissez-la passer. Sortez de votre colère. Allez prendre de l'air. Faites quelque chose. Appelez votre pasteur. Mais Boswell, prenez pas des décisions qui vont affecter des fois une si grande sphère de votre vie sur un coup d'une émotion. Ou des fois, il y a des nouvelles saisons dans votre vie. Jacques et Mélo vont entrer dans bientôt, très, très bientôt, praise the Lord, et dans la phase de leur saison de vie du troisième enfant. Il y a la saison du premier enfant, il y a la saison du deuxième enfant, et comme moi et plusieurs autres ont découvert, il y a la saison de la troisième saison, la saison de 3 enfants, et il y a des choses que tu ne pouvais pas faire dans la saison de 2 que tu dois faire maintenant dans la saison de 3. Il y a la saison du mariage. Tu ne peux pas faire des choses maintenant dans ton mariage que tu pouvais faire avant. Comment? Tu n'es plus célibataire. Faut que tu rentres à la maison. Il y a 3 enfants. Comment tu peux plus? Mais c'est vrai, il y a des hommes qui rentrent dans le mariage en pensant qu'ils vont rester pareils qu'avant le mariage. Arrête-moi ça, tu vas être obligé de faire du ménage à cette heure. Comment? Tu ne peux plus rester pareil. il y a plein de saisons, un nouveau travail. Il faut être capable de reconnaître les responsabilités qu'on a, reconnaître les mandats qu'on a sur nos vies pour prendre des bonnes décisions sages à un moment X dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? Et troisième chose, on doit prendre des décisions sages à la lumière de notre futur, de nos rêves futurs, ou de ce que Dieu a planifié, ou nos espoirs futurs. Tout le monde a des rêves, tout le monde rêve sa vie, peu de gens vivent leurs rêves. Beaucoup de gens, moi je veux faire ça un jour, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ouais, mais il y a des décisions qui vont t'amener là. Il y a des décisions sages qui vont t'emmener là, il y a des décisions stupides qui vont t'éloigner de là. Il faut être capable de les prendre à la lumière de ce que Dieu a pour ma vie, à la lumière des rêves que Dieu a pour moi. Qu'est-ce que la chose sage à faire aujourd'hui pour être sûr que je m'y rende? Pourquoi? Parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur droit d'aînesse pour une soupe du matin. Comment? Êtes-vous là? Il y a beaucoup de gens qui ont vécu, ils ont vendu leur futur, ils ont vendu leur héritage pour le plaisir du moment. C'est jamais une bonne idée de vendre tes rêves futurs pour quelque chose momentané. Oh, Pasteur Joël, ça m'arrive jamais, ça. Voyons donc. Ça nous arrive tout quand il y a quelque chose qu'on veut s'acheter. Oh, je le sais que je ne devrais pas l'acheter, ce bébé-là, mais je la veux, c'est ma belle. Des fois, on revient tout à l'âge de 7, 6, 8 ans, là, quand on rentre chez Walmart dans les allées des enfants. Je le veux, celle-là, papa! Je le veux, ma cironne à 400 $, je la veux! Je le veux, mon banc de scie que j'utiliserai jamais à 1000 $, je le veux! Ouais!
J'ai vu mes nouveaux bâtons de golf à 1500 $. J'ai vu. Ça ne changera rien à ma swing. Je ne serai pas meilleur, mais j'ai vu mes bâtons à 1500 $. Pendant ce temps-là, mes enfants vont à l'école avec des pantalons troués. Des chaussures ouvertes et qui parlent en avant. Mais j'ai mes bâtons de golf à 1500 $. Come on. On ne devrait jamais vendre ce qu'on veut dans le futur pour un plaisir momentané. Et quand on se pose vraiment des vraies questions de sagesse, vous allez connaître la réponse. Vous allez connaître la réponse. Vous savez, quand on se pose cette question-là, on apprend des choses à notre sujet. Vous allez apprendre, les ados, que vos parents n'ont pas si tort que ça. En vous posant la question, quelle est la chose sage à faire? D'arrêter l'école à 13 ans et demi et de me trouver un travail. Je ne veux pas dire nulle part, parce qu'il y a peut-être des gens qui travaillent là, mais come on, c'est quoi la chose sage à faire? Bien, continue tes études. Tu as de la misère, mais continue. Finis au moins ton secondaire. Va faire un DEP, quelque chose. Mais continue. Va le plus loin que tes capacités sont capables. Attends, mais non, je vais avoir du plaisir. Moi, j'ai une nouvelle PS4. Puis comment? Il faut que je fasse le tour de mon jeu. Les hommes, si vous vous posez la question quelle est la chose sage à faire, vous allez vous apercevoir que votre femme pas vraiment tort. Il n'y a aucune femme qui dit amen à ça, je suis vraiment surpris. Les femmes, si vous posiez la question quelle est la chose sage à faire et que votre mari a raison, c'est un miracle. Et gardez-le celui-là. Et changez-le pas. Il ne sera peut-être pas meilleur le prochain. Gardez celui-là. Continuez avec. Pendant que j'avance, vous allez apprendre une chose aussi à propos de vous. C'est que si vous résistez de vous poser cette question-là, c'est parce que vous n'avez pas vraiment votre intérêt à cœur. Combien, honnêtement, on se pose vraiment la question, quelle est la chose sage à faire? Je suis sûr qu'on n'arrête pas chez McDo. On prend une soupe aux légumes chez Tim Hortons avec un verre d'eau, mais on n'arrête pas chez McDo. Si on se pose vraiment la question quelle est la chose sage à faire, on va s'apercevoir qu'on a notre propre intérêt à cœur. Et si toi-même, tu n'as pas ton propre intérêt à cœur, qui va l'avoir? Si toi, tu n'as pas ton propre intérêt de faire les bons choix, de faire les choix sages, de tenir loin des choses du passé qui t'ont fait tomber, de selon les circonstances actuelles de ta vie, de prendre les choix qui vont plaire à Dieu, selon les rêves futurs que tu as dans ton cœur, que Dieu a pour toi, de prendre les choix aujourd'hui qui vont m'emmener vers ma destinée. Si toi, tu n'as pas à cœur ta propre vie, qui va l'avoir à cœur? Pasteur Joël, il est payé pour ça. Non. La question ce matin que j'ai pour vous, avez-vous votre propre vie à cœur? Avez-vous à cœur d'accomplir les rêves de Dieu et la destinée de Dieu pour votre vie? Je connais quelqu'un qui a à cœur au moins votre destinée et à cœur votre peinture, c'est Dieu. On a tous une vie à peindre, on a tous quelque chose une vie à dessiner pour la gloire de Dieu. Et si on est honnête avec nous-mêmes, si on est franc avec nous-mêmes, on a tous besoin d'être guidés. C'est quoi la Bible va dire? C'est drôle, hein? La Bible passe 31 chapitres et même plus avec Ecclésiaste. Salomon se tue à nous expliquer les bienfaits de la sagesse. Mais dans un de ces chapitres, il nous dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Tu nous dis d'être sage, tu nous dis de ne pas être stupide, mais tu dis en même temps, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Je suis tout mêlé. Il n'est pas en train de nous dire que la sagesse n'est pas bien. Hein? C'est pas ça. Il n'est pas en train de dire hey, ta sagesse n'est pas bonne. Non, il dit ne te fie pas ou ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais il y a une
question en plus. Il y a quelque chose qu'en plus de te poser la question, qui va t'assurer de ne pas scraper ta vie, qui va t'assurer de ne pas bousiller ta vie, c'est quelle est la volonté de Dieu ou quelle est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Ne te fie pas sur ta propre sagesse, mais comprends quelle est la volonté de Dieu. Fie-toi pas à tes propres voies, mais confie-les à lui, parce que lui, il va te faire marcher dans le bon chemin. Il y a une dimension, parce que tout le monde a de la sagesse. On s'est entendu que tout le monde, quelque part, un QI en haut de 60. On s'entend-tu que tout le monde passe en haut de 60? Quelque part, on est capable de prendre des bonnes décisions. Tout le monde, chrétien, pas chrétien, ont inné en dedans d'eux une capacité de prendre des décisions sages. Je ne veux pas dire qu'ils le font, je ne veux pas dire qu'ils l'écoutent, mais on a tous la capacité, naturellement, de prendre des décisions sages. Mais il y a un facteur qu'on doit rentrer dedans, c'est de ne pas se fier sur nos propres sagesses, mais de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, dans nos vies, quelque part, même si j'ai la capacité d'être sage, de me poser la question à chaque fois que je passe devant chez McDo, c'est-tu sage ou c'est pas sage? Qu'est-ce que je devrais manger? Qu'est-ce que je devrais acheter? Qu'est-ce que je devrais pas acheter? Avec qui je devrais avoir des relations? Même si on a la capacité de poser ces questions-là, quelque part, on doit avouer qu'on a besoin d'être guidé par Dieu. Ça dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous savez, j'ai écrit ceci. Pour réussir dans une sphère de la vie, nous devons nous soumettre aux règles, aux principes qui gèrent cette sphère de la vie. Okay? C'est un peu compliqué, je vais vous l'expliquer. Si on veut réussir dans une sphère de la vie, une dimension de la vie, un talent, un don, quelque chose, on doit se soumettre aux règles, aux principes qui gèrent cette sphère-là de la vie. Y en a-t-il qui comprennent jusqu'à là? Non, personne, parfait. Si moi, je ferais une peinture présentement, le bonhomme à lunettes et à allumettes et des lunettes, avec des lunettes, est peut-être le maximum que je suis capable d'accomplir. Right? Mais s'il y a quelqu'un qui guide ma vie, si je me soumets aux sphères de la peinture, si je ne me soumets pas aux sphères, mais aux règles et aux principes de peinture, on va savoir que si je fais un petit dessin, peut-être en crayon, avec des ronds, des triangles, des petites choses comme ça, je vais m'apercevoir qu'après, ça va m'aider à faire ma peinture. Hein? Puis Chantal aime les fleurs, puis je m'aperçois qu'il y a des techniques pour faire une fleur. Une fleur, ça se peinture pas juste fleur de même, là. Il y a des techniques de rond, de tournage de poignet, de mélangeage de peinture. Et si je suis guidé, et si je me plie aux règles, même si j'ai aucune idée de ce que je fais, même si j'ai jamais fait une peinture, si je me plie aux règles, aux principes de la peinture, je vais réussir quelque chose de pas si pire. Ça fait-tu du sens jusque-là? All right, juste pour le fun, un architecte. Mathieu était là, il est parti garder. Mathieu est un architecte. Si un architecte se soumet aux principes et aux règles de l'architecture, il va faire des belles choses. S'il ne se soumet pas aux principes de la gravité, vous ne voulez pas nécessairement l'acheter, sa maison. All right? Parce qu'il ne se soumet pas aux règles, aux principes d'architecture. La même chose avec un conducteur. Un chauffeur, il y a des règles pour conduire. Avez-vous remarqué? Ça n'a pas l'air que tout le monde sait qu'il y a des règles de conduite. C'est pour ça qu'on a inventé la police. Et qu'on met des polices avec des guns. Pour ceux qui n'ont pas compris encore que le numéro 100 et le numéro 60 ne sont pas conjoints. C'est un maximum et c'est un minimum. Et si je me soumets aux règles de conduite, je n'aurai pas de feu rouge et feu bleu qui me courent après. Hein? Et je n'aurai pas la visite de Geneviève et Sylvia, qui est triste, mais qui est meilleure pour mon portefeuille. C'est les mêmes choses pour le docteur. Imaginez-vous si votre docteur ne se soumet pas aux règles du doctorisme. Comme moi, je ne me soumets pas aux règles du français présentement. Mais chez vous, le docteur, il vous fait votre opération, puis il dit, moi, quand je fais une opération, c'est de l'art abstrait.
On aime tout ça, l'abstrait sur une peinture, mais dans votre mariage, de l'art abstrait, ça ne fait pas loin. Dans votre portefeuille de l'argent géré abstraitement, ça ne va pas bien loin. Alors moi, ta rate, là, je la sens plus haute un matin. Moi, je la sens... C'est comme... Moi, je sens qu'elle ne va pas là. Moi, j'ai le goût de faire de l'art abstrait avec ton corps. J'ai le goût d'expérimenter. On s'en fout des règles. On s'en fout des règles du corps. Moi, on met la rate à la place du cœur matin. Come on essaye ça. On met le cœur à la place de la rate. Puis tu vas voir, on repart la machine après. Come on. Ça te tente-tu? Personne ne va signer en bas de ce feuille-là. Personne! All right. C'est la même chose avec la vie. Vous savez, les règles et les principes me disent quelle décision prendre, mais il n'y a rien qui m'assure que je vais les prendre. D'accord avec ça? Encore là, je reviens avec mon idée. Ce n'est pas parce que je me pose la question quelle est la chose sage à faire qu'automatiquement je vais me la poser. Il y a une dimension de ma vie qui fait que la chose sage à faire, je vais la faire. C'est que je réalise que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. OK, c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est-tu avoir peur de Dieu? Oh, j'ai peur! La crainte de l'Éternel, je l'ai écrit ceci, ici, je crois. La crainte de l'Éternel, c'est la reconnaissance et la révérence qui me conduit à la soumission. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est Dieu, je t'aime tellement, Dieu, je te révère tellement que la façon dont je vis, je vais le soumettre à toi. C'est ça la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu t'en connaît plus avec la vie que moi-même j'en connais avec ma vie. Dieu, tu me connais intimement, tu connais les rêves que tu as pour moi, tu connais mes désirs les plus intimes, tu sais comment j'ai de cheveux sans tête, tu sais les rêves, tu sais ce que tu as planifié, tu en connais bien plus à propos de la vie et de ma vie que moi je pourrais en connaître. Alors je vais me soumettre à celui qui a inventé et plutôt que créé les règles et les principes de la vie. Allô? Même si je ne sais pas qu'est-ce que ça va m'emmener dans la vie, même si des fois tu me demandes de donner des coups de pinceau, que me semble ça ne fait pas de sens avec l'humanité, mais que éternellement et que surnaturellement, tu vas m'emmener à un endroit que même si je ne sais pas ce que je fais, à cause que je me suis soumis à ce que toi, c'est ça, sur ma vie, je vais le faire. La sagesse, ce n'est pas une question, même si je vous demande de vous poser cette question-là, la sagesse, c'est une décision. Est-ce que vous me suivez? Et au moment que je soumets ma vie à Dieu, au moment que je soumets ma vie, que j'ai une crainte de l'Éternel, c'est ça la crainte de l'Éternel, c'est de tellement révérer Dieu, de tellement réaliser comment il est le maître de l'univers, il est mon créateur, mon sauveur, que ça devrait être naturel et ça ne devrait jamais être une option en tant que chrétien de dire « Seigneur, je me soumets à toi ». Est-ce que vous êtes là ce matin? Ça ne devrait jamais une option. De dire « Seigneur, je te donne complètement ma vie ». C'est drôle comment on se soumet aux lois humaines d'une façon très naturelle. On se soumet aux lois de la gravité. On sait très bien que se pitcher en haut du pont Jean-Cartier, ce n'est pas une bonne idée. Parce que tu aimerais voler comme les oiseaux ou pas, tu vas être soumis à la loi de la gravité. C'est drôle, on comprend vraiment que c'est une bonne idée de se soumettre à la loi de la gravité. On comprend, c'est drôle, on a totalement confiance dans les chaises qu'on vient de s'asseoir. Jamais, je n'ai pas vu grand monde arriver sur le bord d'une chaise. Vérifier les vis. Non, on a confiance que la personne qui a créé cette chaise-là, elle va me supporter, puis je baisse le banc, je m'assois dessus, il n'y a pas plus. Mais comment, c'est drôle, on a de la difficulté de se soumettre à la volonté de Dieu, qui pourtant est celui qui a tout créé
la sphère de la vie, qui a tout créé, les règles et les principes de vie. Si je veux réussir et peinturer quelque chose, quelque chose qui va le glorifier, la seule façon de le faire, c'est de me soumettre complètement à lui. All right, je termine avec ceci. On a tous un pinceau dans les mains. Bien, pas vous autres, là, mais l'idée, c'est qu'on a tous un pinceau dans les mains. On a tous quelque chose à peindre. On a tous un canevas à dessiner dessus. Mais Dieu dit, tu ne peux pas le faire toi-même. Tu as besoin d'être guidé. Tu as besoin d'être... Parce que si on fait juste s'appuyer sur notre propre sagesse, il y a des moments qu'on va dérailler, mais si tu as la crainte de l'Éternel, si tu te soumets à moi, ben non seulement tu vas dessiner quelque chose de glorieux pour moi, mais je vais utiliser qui tu es. Et la connexion entre qui je suis et les rêves de Dieu pour moi, va faire une peinture incroyable. Come on. La Joconde est plate à côté de moi. Là. Come on. Mais il faut apprendre à relâcher notre vie dans les mains de Dieu. On est tous prêts à relâcher notre mari, hein, les femmes? Parce qu'on n'est plus capable de rien faire avec, de toute façon. On est prêt à relâcher nos enfants parce que ils ne m'écoutent jamais. On est prêt à relâcher notre carte de crédit parce que c'est lourd, Dieu, c'est lourd, Dieu. Le compte il est à rouge, puis tout ça, puis c'est à cause de ça que je ne peux pas donner, là. Hey, wow, hein, tu sais, c'est ben trop, je suis dans le rouge. Ça, je suis prêt à te le donner. Mais il reste toujours cette petite affaire-là là, que j'aime. Ce petit péché-là là, qui est l'autre bord de la ligne, que je sais que je ne devrais pas être l'autre bord de la ligne, mais ouais, ma femme, elle s'en plaint pas trop, mon mari s'en plaint pas trop, personne ne le sait, le pasteur, je ne sais pas. Moi, tant que le pasteur, je ne sais pas, moi, je suis en paix. Je suis prêt à te donner ma vie, mais Seigneur, il y a ça là, que je garde. Il y a ça que je veux garder. Hein? Les ados, ils ont hâte d'avoir le pinceau. Hein? Le monde, ils leur disent, là, à 18 ans, là, tu vas avoir ton pinceau. Hein? Tu vas avoir à 18 ans, là, tu vas pouvoir dessiner ta propre vie. Ma fille, elle m'est arrivé ça cette semaine. Elle dit, quand je vais avoir 18 ans, je vais pouvoir faire ce que je veux. Es-tu malade? C'est peut-être ce que tes amis pensent, mais 18 ans, tu peux juste voter. Fait qu'ils rêvent tous d'avoir leur pinceau. Puis nous, ça fait 21 ans qu'on a, bientôt 22 ans qu'on a notre pinceau. Est-ce que vous êtes prêts à tout relâcher dans les mains de Dieu? Vous savez, la chose la plus sage que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de vous abandonner complètement à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut juste se lever debout en terminant ce matin? La semaine prochaine, il va me rester 18 minutes. Hallelujah, praise the Lord. Et là, on va faire un appel incroyable. Vous allez tous pleurer en avant. Ça va chigner ici dedans. La repentance va gagner dans nos cœurs. On va crier à Dieu. Le toit va lever. Praise the Lord. Parce qu'on va commencer à... Hallelujah. Hallelujah, Jesus God. Hallelujah, Jesus God. S'il y a une chose que je prie que vous reteniez ce matin, c'est que vous commenciez à vous poser la question, quelle est la chose sage à faire? Et vous allez voir votre vie commencer à se diriger vers un plus haut standard que Dieu a pour vous. Mais la chose qui s'assure
qu'on fasse vraiment la chose qui est sage à faire, c'est de dire, Papa, je me soumets complètement à ta volonté. Autour de moi, les standards ne sont pas ce qu'ils devraient être. Autour de moi, il y a le mal, il y a le malin. Autour de moi, il y a de la folerie. Mais Seigneur, je veux reconnaître quelle est ta volonté ce matin. Alléluia. Si vous avez juste à cœur de le faire, je ne vous oblige pas, mais si vous avez juste à cœur d'encore vous soumettre à Dieu ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse le faire ensemble. En préparant ce message, je réalisais tellement que se soumettre à Dieu, ce n'est pas une chose d'une fois dans la vie, mais c'est à tous les matins. Seigneur, je me soumets à toi. La consécration, ce n'est pas la chose d'une fois, ce n'est pas l'histoire d'une décision, c'est à tous les jours, Seigneur, je décide de me consacrer à toi. Alors, si ça vous tente de faire cette prière avec moi, bien, juste répétez après moi. Papa Céleste, je te remercie parce que c'est toi le plus sage. Non seulement c'est toi le plus sage, mais tu veux me donner ta sagesse divine. Et Seigneur, ce matin, je veux me consacrer à toi. Je veux de nouveau m'abandonner à toi. Je rouvre les paumes de mes mains afin que tu puisses prendre le pinceau de ma vie et que tu puisses dessiner ce que tu veux pour moi. Je relâche tout ce que je garde. Je relâche mes plus profonds désirs. Je relâche mes péchés. Et je me soumets complètement à toi. Seigneur, que je puisse vivre avec la compréhension de ta volonté pour ma vie. Donne-moi plus de sagesse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, sir. Vous êtes plus sage? Vous êtes plus sage? C'est fait. All right.